intégrale de moins 3, 0, de valeur absolue de x carré moins x moins 2 dx. Mes chers amis, généralement, les enfants de la terminale aux examens ont laissé tomber cette intégrale, le fait par la présence de la valeur absolue, alors qu'on a étudié la valeur absolue dans les classes antérieures. Mes chers amis, bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez, partagez et surtout de mettre mes vidéos dans votre favori pour ne rater aucune de nos prochaines publications. C'est extrêmement important. Là, mes chers amis, il faut enlever la valeur absolue. C'est ça le jeu, faire disparaître la valeur absolue. Et pour faire disparaître la valeur absolue, il faut étudier cette quantité. Tout se joue ici sur cette quantité. Et bien pour cela, en étudiant la valeur absolue, il faut poser ça égal à 0. Donc posons, ok, il y a x carré moins x moins 2 égale à 0. Ça, c'est un trinôme du second degré. Bon, il suffit de calculer delta, mais moi-même, je vais pas faire. A ici, c'est 1, B, c'est moins 1, C, c'est moins 3. À remarquer, quand je fais A moins B plus C, donc ça fait 0. Donc, lorsque on a ça, et on a deux racines, et ces racines sont quoi? X' égale à moins 1 et x second égale à moins C sur A. Et on a moins, ça fait plus, donc ça fait 2. Donc, on a déjà les solutions. Et bien pour cela, on dresse un petit tableau de signes. Donc ici, on a x moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et on a moins 1, 2, moins 1, et puis 2. La quantité ici, x carré, ok, moins x, moins 2. Ok, et bien cette quantité s'annule pour x égale à moins 1 et s'annule également pour x égale à 2. Voilà. Et puis extérieurement, on a signe de A. Donc plus, intérieurement, on a signe contraire, donc c'est moins. Donc notre intervalle, ici c'est moins 3. Les bornes de notre intervalle c'est moins 3, 0. Donc moins 3 se trouve à gauche de moins 1. Et puis 0 se trouve ici. Donc ici nous avons, je dirais, moins 3. Et puis là, on a 0. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, notre intervalle moins 3, 0, d'accord, on peut casser, n'est-ce pas, cet intervalle en deux sous-intervalles. Donc, comme moins 3, 0, donc c'est moins 3, moins 1, 0, en deux intervalles. Et c'est ça la loi de Chasles, d'accord? C'est la loi de Chasles. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque x appartient à l'intervalle moins 3, moins 1, regardez, moins 3, moins 1, on a plus. Ça veut dire quoi? La quantité ici, x carré, moins x moins 2, est positive. Et bien si c'est positif, cela signifie que la valeur absolue de x carré moins x moins 2, c'est exactement x carré moins x moins 2. Et lorsque x appartient à l'intervalle moins 1, 0, moins 1, 0, qu'est-ce qu'on a? La quantité moins 1, 0. Dans moins 1, 0, on a un signe moins, c'est moins pour tout ça. D'accord? De moins 1, 2, 0, et c'est négatif. De moins 1, 0, c'est aussi négatif parce que c'est tout ça qui est négatif. Ça veut dire la quantité x carré moins x moins 2 est négatif. Donc si c'est négatif, ça veut dire la valeur absolue de x carré moins x moins 2, ça fait moins la valeur, moins x carré moins x moins 2. Ou bien, si nous supprimons les parenthèses, ça va faire moins x carré plus x plus 2. Eh bien, notre intégrale, c'est fini pour la valeur absolue. Il suffit de prendre i, maintenant, de moins 3 à 0. Donc, on peut prendre de moins 3 moins 1. Au lieu de prendre de moins 3 à 0, on prend de moins 3 à moins 1, ou la quantité ici est positive, qui nous donne cette quantité pour la valeur absolue. Dans ce cas, on va avoir moins 3 moins 1, de quoi on remplace cette quantité de la valeur absolue maintenant par x carré moins x moins 2 dx. Et puis plus moins 1, 0, moins 1, 0. Dans moins 1, 0, la quantité ici est négative. Dans ce cas, la valeur absolue ici est remplacée par moins x carré plus x plus 2 et puis dx. C'est ça le jeu. Et c'est ça qu'il faut comprendre, mes chers amis. Ok? Voilà. Dans ce cas. Et puis, après quoi, on calcule les primitives ordinaires.
Donc, ça va faire ici plus, alors pardon, 1/3 x cube moins 1 demi x carré moins 2x qui est pris entre moins 3 moins 1 plus ici une primitive encore, ça va faire moins 1/3 x cube plus 1 demi x carré et plus 2x qui est pris entre moins 1, 0. Entre moins 1, 0. Moins 1, 0. Et puis, mes chers amis, bon, vous savez comment calculer ces choses-là. F de la valeur supérieure, moins F de la valeur inférieure, F de la valeur supérieure, moins F de la valeur inférieure. Et on aboutit à un fameux résultat qui est 59 septième. Je vous laisse le soin de trouver vous-même. Le plus difficile à faire, c'est d'étudier la valeur absolue pour casser les bornes de l'intégrale. Après quoi, on applique la loi de Charles, moins 3, 0, d'accord, se brise en moins 3, moins 1 et moins 1, 0. Après quoi, c'est simple, ce sont des calculs. Les calculs, là, vous allez avoir moins 1, exposant 3, ça fait moins 1, ça va moins 1 tiers, moins 1 au carré, ça fait 1, ça va faire moins 1 demi, moins 1 par moins 2, ça va faire plus 2, etc. Et puis, vous allez remplacer par moins 3, pareille chose, et puis etc. Et vous allez trouver 59 septième. Merci beaucoup de suivre.